Ola est un rabatteur. Chaque jour, il trouve des clients pour les mototaxis qui pullulent dans les rues de Lagos. Il a abandonné l'école à l'âge de 10 ans et gagne aujourd'hui quelques euros par jour. À l'approche des élections présidentielles nigérianes, il aimerait voir son pays offrir un avenir à la jeunesse. Comme il n'y a pas de travail sur la route, les gens diplômés de l'université viennent travailler ici. Vous pouvez être titulaire d'un master et faire le mototaxi. Nous avons un problème avec l'économie, nous manquons de tout au Nigeria. Dans son salon de coiffure d'un quartier populaire de Lagos, Perpetua est tout aussi préoccupée par la situation de son pays. À 20 ans, elle est déjà lassée par les promesses électorales, mais ce qui compte pour elle, c'est la sécurité et l'éducation. Les filles de Chibok n'ont pas encore été libérées et je ne sais pas ce que fait le gouvernement. J'ai entendu dire pendant la campagne que si on vote pour Buhari, ils vont les libérer. Mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors s'ils travaillent là-dessus et sur l'éducation aussi, pour nous donner une bonne éducation avec de bons équipements, alors oui, dans ce cas, on votera pour eux. Le Nigeria a beau être la première économie d'Afrique et le premier producteur de pétrole du continent, plus de 35% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Des chiffres désastreux qui suscitent beaucoup de défiance envers la classe politique, régulièrement éclaboussée par des scandales de corruption. Ce que certains jeunes avancent aujourd'hui, c'est que si nous pouvons rejeter par les urnes le gouvernement, surtout celui qui est au pouvoir aujourd'hui, les politiques comprendront qu'ils doivent apporter des solutions. Il y a une divergence d'opinion. Certains estiment qu'il est inutile de voter, alors que d'autres pensent qu'il faut être patient jusqu'à ce que l'on obtienne gain de cause. Le 14 février prochain, la jeunesse nigériane devra choisir son prochain président. Goodluck Jonathan, président sortant et candidat, est opposé à l'ancien général Muhammadu Buhari. Tous deux ont axé leur campagne sur la jeunesse, dans ce pays où 43% de la population a moins de 15 ans.